Chers téléspectateurs et téléspectatrices, chers internautes, et à vous tous qui nous suivez depuis la web radio, je vous salue dans le précieux nom du Seigneur Jésus. La Bible dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est parmi eux. Ce matin, nous sommes plus de 2. Bien vrai, nous sommes connectés au travers d'Internet ou de notre écran de téléviseur, mais nous sommes connectés à la présence de Dieu. Voilà pourquoi je vais vous inviter, par signe de respect et de révérence, à bien vouloir incliner la tête afin que nous recommandions ce moment entre les mains du Seigneur. Père Céleste, nous te disons merci pour ce temps de culte que tu nous permets de pouvoir t'offrir. Nous sommes assemblés pour te célébrer, pour te louer, pour t'adorer. Mais nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons rien. Voilà pourquoi nous t'invitons, de par ton esprit, à venir prendre le contrôle. Saint-Esprit, viens te mouvoir. Inspire la parole que tu vas envoyer ce matin et que cette parole tombe dans des cœurs disposés afin de porter beaucoup de fruits pour la seule gloire de ton nom. C'est dans le nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Reçois Seigneur, reçois ma louange. Pour tes bontés dans ma vie, Père, et ta grâce infinie, je veux chanter. Reçois ma louange. Pour ta fidélité, pour tes compassions, nous voulons dire encore reçois. Oh Jésus, pour la parole donnée, Seigneur, et pour la compréhension, nous voulons dire reçois. Notre Père et notre Dieu, pour le Saint-Esprit qui nous a assistés et qui nous a soutenus, nous disons notre Père, pour tes bontés dans nos vies, Père, et ta grâce infinie, je dis que pourrais-je t'offrir, que pourrais-je t'offrir, toi qui as tellement fait, toi qui as tellement fait, que pourrais-je
notre Père et notre reçois. Une fois encore, nous voulons dire reçois. L'expression de nos cœurs, notre gratitude, ma louange. Nous voulons simplement acclamer le roi, acclamer celui qui est digne de recevoir toute louange, tout honneur, toute splendeur, tout éclat. Oh, toute la gloire à notre Dieu, tout honneur à notre Père, dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. 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 Alors nous allons passer maintenant au temps des dîmes et des offrandes. Et je voudrais lire ce passage qui se trouve dans 2 Corinthiens 9 au verset 6. Il est écrit « Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. » Amen. Ce verset nous dit tout simplement, Dieu aime celui qui donne, mais en plus de donner, il aime la disposition de cœur avec laquelle tu apportes ton offrande ou ta dîme, que tu l'apportes avec joie. Alors ce matin, je vais te demander d'apporter ta dîme ou ton offrande avec joie et avec foi. Amen. Est-ce que nous pouvons incliner la tête pour recommander nos offrandes entre les mains du Seigneur? Père, nous te disons merci pour l'opportunité que nous avons ce matin d'apporter dans ta maison nos dîmes et nos offrandes. Nous les apportons avec joie et avec foi. Nous prions que tu agrées ces dîmes et ces offrandes, car elles quittent certainement nos poches, mais elles sont investies dans notre futur. Et nous nous attendons à moissonner en opportunité, en créativité, en sagesse, en connexion divine. Assurément, parce que nous avons semé, nous moissonnerons. Alors reçois favorablement nos dîmes et nos offrandes. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un dit un bon Amen. Amen. Maintenant, nous allons laisser la place à Fofo Fraîche qui va nous donner les instructions afin que nous puissions apporter nos dîmes et nos offrandes. Bonjour Majesté, je m'appelle Fofo Fraîche. Chaque dimanche, voici comment tu peux faire pour apporter ta dîme et ton offrande avec MTN. Étape 1, étoile 400 dièse. Étape 2, saisir 2, Momo Pay. Étape 3, saisir 1, achat de biens et services. Étape 4, saisir le numéro 69 14 51 12. Étape 5, renseigner le montant, ensuite le motif de votre transaction, dîme, don, offrande, etc. Étape 6, entrez votre code PIN personnel. Le nom qu'est-ce que fera votre transfert est un baptême chrétien P2M. Avec Flouze, étoile 155, étoile 4, étoile 1, étoile 11, 314, étoile le montant de votre offrande ou de votre dîme, étoile 1, étoile votre code secret, dièse. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. À bientôt. La Bible dit qu'une chose est nécessaire et c'est la parole. Je vous invite maintenant à vous préparer pour le temps de la parole. Et l'une des manières de se préparer, c'est de venir avec sa Bible et son bloc-notes afin de pouvoir saisir toutes les paroles que le Seigneur a pour vous. Alors, suivons la parole avec attention, car le Seigneur veut vous parler ce matin. Il y a beaucoup de choses que nous avons dites sur la grâce. En l'occurrence, ça je le dis, je vais toujours le rappeler, que la grâce, il y a deux aspects, quand on parle de la grâce, il y a deux aspects particuliers par rapport à la grâce. La grâce, c'est une faveur imméritée, c'est-à-dire quelque chose que tu n'as pas mérité, c'est un don, c'est un cadeau que tu n'as pas mérité, que Dieu t'a donné. C'est une faveur imméritée. Et la grâce, c'est aussi la capacité divine à vivre la vie de Dieu. C'est une capacité divine. Et je te donnerai encore d'autres définitions de la grâce. Plus on avancera et plus je te donnerai encore d'autres définitions de la grâce. Et aujourd'hui, je voudrais parler des caractéristiques de la grâce. Des caractéristiques de la grâce. Alors,
Je vais aller directement dedans et je reviendrai sur certains termes qu'on a déjà vus par rapport à la grâce. On va voir quelques caractéristiques de la grâce. Je ne dis pas que la liste est exhaustive, mais je vais donner quelques caractéristiques de la grâce. Premièrement, la grâce est toujours gratuite. Dis-moi un bon amen. Oui. Ça, je veux que tu le saisisses jusqu'à la grâce est gratuite. Romains 3, verset 24, il est écrit « Et ils sont gratuitement justifiés. » Par quoi? Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc la grâce est gratuite. La grâce est gratuite. Si tu invites quelqu'un à dîner et à la fin, il te demande combien est-ce que je te dois, il y a un problème. Tu vois, non? C'est-à-dire, je t'invite à dîner. C'est pour ça, mon frère, quand tu invites la sœur à dîner et puis à la fin, elle paye, c'est un message. C'est un message. Ça veut dire, bon, tu m'as invité, je t'ai entendu, mais ce n'est pas pour autant que c'est OK, je paye. Là, c'est un gros message, ça. Tu vois, non? Quand tu invites quelqu'un à dîner, je t'invite à dîner, je ne m'attends pas à ce que tu me présentes des billets à la fin du repas. Parce que je t'ai invité. C'est offert. C'est offert. Si maintenant tu payes le repas, ce n'est plus une grâce. Si tu viens payer ce que je t'ai acquis, ce n'est plus une grâce. Parce que tu l'as payé. Quand tu fais un cadeau d'anniversaire, si je viens, je te fais un cadeau d'anniversaire et que automatiquement tu dis « Ah, c'est beau! Ah, j'avais vu ça, effectivement. Ah, ça coûte 20 000 francs. Tiens. » Tu viens de m'offenser. Est-ce que tu me suis? C'est un cadeau. Tu ne peux pas payer. C'est offert, c'est gratuit. La grâce, tu ne peux pas la payer. Tu ne peux pas. Ni par tes bonnes actions. Tu ne peux pas. Ni par ta bonne conduite. Tu ne peux pas payer la grâce. Ni par tes prières, ni par tes dîmes ou tes offrandes, ou offrandes spéciales, ou offrandes 500 piliers. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Ce n'est pas parce que tu donnes, que tu contribues financièrement que tu acquiers plus de grâce. Parce qu'au fait, tu as déjà toute la grâce. Oh! Si tu comprends ça, bon, ça je crois qu'on ne va pas ça aujourd'hui, mais si quand tu vas comprendre ça, tu vas voir au fait qu'il y a encore une libéralité plus forte. Parce que tu ne donnes pas dans la pensée simplement que tu n'as pas et de donner pour recevoir. Mais en fait, tu donnes parce que tu es conscient que tu as. Est-ce que tu me suis? Parce que tu es conscient que tu es comblé de toute grâce. C'est pour ça que tu donnes. Et que tu n'as pas peur de donner. Parce que tu sais que la grâce est inépuisable. La grâce ne s'achète pas. J'insiste là-dessus. Elle ne s'achète pas. Elle ne s'achète pas. C'est pour cela que quand on parle par exemple de semences ou d'offrandes, ce sont des semences, des offrandes avec un cœur libéral, avec un cœur d'action de grâce. Ce n'est pas avec Seigneur, tiens, j'ai donné 1 million, maintenant donne-moi ta grâce. Jamais. Rappelle-toi, Pierre avec Simon le magicien. Simon a pris de l'argent, il a donné à Pierre pour dire donne-moi cette puissance. Pierre, ça l'a énervé. Pierre l'a dit, meurs toi et ton argent. Tu vois que Pierre, ça l'a offensé. Il a dit, comment est-ce que tu as pu croire que tu pouvais acheter le Saint-Esprit avec de l'argent? Ça l'a offensé. On n'achète pas la grâce. Ne fais jamais une semence, ne fais jamais une offrande avec une attitude d'achat. Jamais. Toujours avec un cœur d'action de grâce. Qu'est-ce que tu n'as que tu n'aies reçu de toutes les manières? Donc quand tu donnes, en fait, tu donnes ce qu'il t'a déjà donné. C'est toujours avec un cœur d'action de grâce. Jamais avec une attitude, Seigneur, tu as vu, hein, je t'ai donné 500 000. Donc maintenant, donne-moi. Non, ça c'est du fétichisme. Dis-moi un bon amen. La grâce est gratuite. Elle est gratuite. Et pour ça, quand j'en parle au-dedans de moi, c'est comme Pierre. Je comprends pourquoi Pierre, ça l'a... Parce que au-dedans de moi, ça monte. Ça monte. Comme Pierre, quand Simon agit comme ça, c'est monté, ça l'a énervé. Ça l'a énervé. Ah, viens,
donne 10 000 francs. Et puis tu vas recevoir une parole prophétique. Quoi? Hein? Quelle abomination! Ah, donnez 50 000 francs. Et puis après, vous allez recevoir votre guérison. Quelle abomination! La grâce ne s'achète pas. Elle est gratuite. Elle est gratuite. Quand tu es dans un environnement où on conditionne les grâces de Dieu avec de l'argent, sors de là, fuis de là, ferme, bloque, fais ce que dégage de là. C'est une abomination. La grâce, elle est gratuite pour nous. Jésus a payé le prix. Mais pour toi et moi, c'est gratuit. Mais Jésus a payé le prix et pas avec des dollars. Avec son sang. Avec son sang. Avec sa vie. Que personne ne rabaisse la grâce à des CFA, à des dollars, à des yens, à des euros. Dis-moi un bon amen. La grâce est gratuite. Elle est gratuite. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Donc tu vois que quand tu fais, le salaire est imputé parce que tu as une œuvre. À la fin du mois, quand tu travailles là où tu travailles, à la fin du mois, quand on te donne ton argent, soit par virement, par chèque ou en espèces, ce n'est pas une grâce qu'on te fait, c'est un dû. Parce que tu as travaillé, on te paye. Parce qu'il y a aussi des patrons, c'est-à-dire quand ils te donnent ton salaire, c'est comme si, quand ils te donnent le salaire, c'est comme si, bon, ils te font une grâce. Non, paye-moi, j'ai travaillé. Tu vois, non? Non, j'ai travaillé. Et toi qui es employeur, donne le salaire à ton employé. Il a travaillé. Ce n'est pas du genre, bon, je ne sais pas. Bon, dis-moi merci, hein, je t'ai donné ton salaire. Tu dois lui donner son salaire. C'est un dû. C'est un dû. Ça, ce n'est pas une grâce, c'est un dû. Quelqu'un dit un bon amen. Mais la grâce, elle t'est donnée. Et encore, c'est souvent un cadeau tellement beau que tu ne mérites pas. Mais qui t'est donné de manière gratuite. La grâce, donc, ne peut pas être gagnée. Parce que dès le moment où tu payes la grâce, tu viens de l'annuler. Dès le moment où tu payes la grâce, c'est que tu viens d'annuler cette même grâce. Donc, accepte la grâce de Dieu gratuitement. Accepte-la. Deuxièmement, la grâce est toujours gratuite. Le deuxièmement est très lié au premier point. C'est que la grâce est dissociée des œuvres. La grâce est dissociée des œuvres. Parce que bien souvent, nous voulons payer la grâce de Dieu au travers de nos œuvres, au travers de nos actions. Nous voulons comme rembourser la grâce de Dieu au travers de ce que nous faisons pour Dieu. Or, la grâce est dissociée de tes œuvres. Elle est dissociée des œuvres. Parce que la grâce de Dieu a été activée dans ta vie avant même que tu ne fasses une quelconque œuvre. Dis-moi un bon amen. Avant que tu ne pries, Dieu t'avait déjà fait grâce. Donc pourquoi est-ce que tu penses maintenant que tu pries, que c'est parce que tu pries que Dieu te fait grâce? Il t'avait déjà fait grâce avant. C'est pour ça que tu pries. Parce qu'il t'avait déjà fait grâce. Avant que tu ne jeûnes, Dieu t'avait déjà fait grâce. Donc tu ne jeûnes pas pour qu'il te fasse grâce, c'est parce qu'il t'a fait grâce que tu jeûnes. Avant que tu ne sèmes, Dieu t'avait déjà fait grâce. Donc tu ne sèmes pas pour qu'il te fasse grâce, mais c'est parce qu'il t'a fait grâce que tu sèmes, en mode reconnaissance. Dis-moi un bon amen. Amen. La grâce est dissociée des œuvres. Romains 11, verset 6. Romains 11, verset 6 nous dit, « Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. » C'est tellement simple. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Donc, c'est soit l'un, soit l'autre, mais pas les deux. Si c'est grâce, c'est grâce. Si c'est œuvre, c'est œuvre. Oui, tu vois, quand il y a quelqu'un, quand tu lis ces passages, tu dis, c'est dans ta Bible à toi. C'est dans ta Bible à toi. Entre hier et aujourd'hui, personne n'a volé ta Bible pour ajouter cette page. C'était dedans. Si c'est grâce, c'est grâce. Si c'est œuvre, c'est œuvre. Dis-moi un bon amen.
Donc, quelque part, tu ne peux pas travailler pour la grâce. C'est-à-dire dans le but d'acquérir la grâce. Sinon, c'est une œuvre. De la même manière que beaucoup de non-croyants essayent de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour aller au paradis, selon la conception de paradis qu'ils ont. C'est ainsi, nous le disions dimanche dernier, que toutes les religions du monde fonctionnent sur la base des œuvres. Toutes. Toutes les religions fonctionnent sur la base des œuvres. Même ceux qui disent croire en Jésus, mais qui sont dans l'esprit de religiosité, vont fonctionner sur la base des œuvres. Or, la relation, parce que nous, ce n'est pas une religion, la Bible n'est pas l'histoire d'une religion, dis-moi un bon amen. La relation que nous avons avec le Christ n'est pas une question d'œuvre que nous faisons pour atteindre Dieu. C'est une révélation de ce que Dieu a fait pour nous récupérer. C'est lui qui est venu vers nous, ce n'est pas nous qui sommes allés vers lui. C'est lui qui nous a choisis, ce n'est pas nous qui l'avons choisi. C'est lui qui nous a sauvés, ce n'est pas nous qui nous sommes sauvés. Or, la religion te dit, sauve-toi toi-même par tes œuvres. Sauve-toi toi-même par ta capacité. Sauve-toi toi-même par ton bon comportement. Sauve-toi toi-même par tes bonnes actions. Sauve-toi toi-même en aidant les pauvres. Sauve-toi toi-même. Sauve-toi toi-même. Sauve-toi toi-même. C'est pour cela que les autres religions ne parlent pas de sauveur. Ils disent que le sauveur, au fait, c'est toi. Est-ce que tu vois la subtilité? Ils vont dire, au fait, le sauveur de ta vie, c'est toi. Ce qui, au fait, est une absurdité. Car nul ne peut se sauver soi-même. Tu ne peux pas te sauver par tes œuvres. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. C'est pour ça que toi et moi, nous avons besoin d'un sauveur. La religion te dit, sauve-toi toi-même. Fais tes efforts. Et puis à la fin, on verra, on va faire le bilan. On va voir les œuvres. Là, tu as bien fait, tu as mal fait. Et beaucoup de chrétiens continuent de penser comme ça, même en ayant cru en Jésus. Est-ce que tu me suis? C'est l'esprit de religiosité qui est tellement ancré dans le monde. Parce que l'esprit de religiosité provient du premier péché déjà que Adam a fait lorsqu'il a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire qu'il a eu la connaissance du bien et du mal en dehors de Dieu. Donc maintenant, c'est son bien à lui, son mal à lui qui devient son baromètre de vie. Et il a donné ça à toute l'humanité. Et c'est ainsi que la religiosité est rentrée aussi. C'est-à-dire que tous disent, non, moi je vais te sauver, pourquoi? Non, parce que moi je suis quelqu'un de bien. Quelqu'un de bien selon qui? Selon l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que rappelle-toi, dans cet arbre-là, il n'y avait pas que le mal, il y avait aussi le bien. Et l'homme pense pouvoir être sauvé par le bien qui est dans cet arbre. Or, Dieu a rejeté et le bien et le mal qui est dans cet arbre. Il n'a pas rejeté que le mal, il a dit, je t'interdis de manger de cet arbre. Et pour son bien, et pour son mal. Et la religiosité est rentrée ainsi. En disant, je peux me sauver moi-même. Et certains vont dire, non, moi je suis bien. Tu es bien selon quel critère? Parce que tu vois, si tu veux te sauver par tes œuvres, allons sur ce terrain-là. Si on va sur le terrain, bon, ça rejoint aussi le point numéro 3, comme ça je fais les deux en même temps. Le point numéro 3, c'est que la grâce est séparée de la loi. La grâce est séparée de la loi. Parce que tous les points, bien sûr, comme tu le vois, tous les points sont reliés entre eux. Parce que les œuvres, quand on parle des œuvres, les œuvres vont être attachées aux œuvres de la loi. Or, laisse-moi te dire que si tu veux être juste aux yeux de Dieu, accepté aux yeux de Dieu, au travers de l'observation ou au travers de l'accomplissement des œuvres de la loi, mon ami, tu es mal. Parce que si tel est le cas, ça veut dire que tu dois t'assurer de ne manquer aucune loi. Parce que si tu manques une loi, tu es sous la malédiction de la loi. Tu en manques une seule. C'est comme si tu as manqué tout le reste. Pourquoi? Mais parce que le statut, ou je veux dire le baromètre de Dieu, c'est la perfection. Tu sais, avec Dieu, c'est comme si tu passes le bac et l'exigence, c'est la mention. Il n'y a pas de mention assez bien. La seule mention qui existe, c'est parfait. Il n'y a pas de oh, très bien, assez bien, c'est juste parfait. Ça veut dire que tu fais le bac. Si tu as eu 19, on dit « trop fort !» Dieu dit « recalé ». Celui qui a eu 1, il est recalé. Celui qui a eu 19, il est recalé. Au final, tous sont recalés. Donc tu vois, la religion te dit, plus tu te rapproches, plus tu fais mieux et plus Dieu t'accepte. Dieu dit, ce n'est pas de faire mieux, il faut être parfait. Parce que lui-même est parfait.
Il est saint. Il est saint, il est parfait. Donc si tu veux aller sur le chemin des œuvres, allons-y. Que qui ici maintenant, depuis ce matin, il est 9h, ce matin, et on a déjà la loi là, ce matin, depuis que tu t'es réveillé. Baisse pas les yeux, sinon c'est vrai que je parle de toi. Depuis que tu t'es réveillé déjà, il y a déjà des choses dont tu as déjà dit des choses là, compliquées. Tu as pensé quelque chose de compliqué. Donc ça veut dire que depuis seulement ce matin, tu serais déjà disqualifié. Donc maintenant, si on remonte au début de ta vie. Est-ce que tu me suis? Mais laisse-moi te dire, même quand tu es venu à Christ, au Seigneur, la grâce de Dieu, ça n'a pas été simplement pour ton salut, au moment du salut. La grâce de Dieu, c'est pour ta vie. On a besoin de la grâce de Dieu pour vivre la vie de Dieu. Ce n'est pas parce que maintenant tu es sauvé que tu vas encore recommencer à chercher à être agréé au travers de tes œuvres. Non. Non. Beaucoup d'enfants de Dieu sont bloqués là-dedans. Tu es sauvé, et maintenant c'est comme si que tu es sauvé, maintenant tu dois encore recommencer avec tes œuvres pour que le Seigneur m'accepte. Mais dis donc. Non. Sa grâce t'a sauvé, sa grâce te maintient pour marcher avec lui. Je sais que ça bouscule, que ça bloque, que ça... au-dedans de toi, il y a quelqu'un qui dit non! Ce serait trop facile. C'est ça. Mais c'est ce qui emmène au fait que plusieurs ont une vie avec le Seigneur, avec ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Parce que c'est une vie qui s'appuie sur sa propre force, sur sa propre justice. Et il y a des moments où tu te sens bien, puis il y a des moments où ça ne va pas du tout. Et puis après, ça va mieux, et puis ça ne va pas du tout. Parce qu'en fait, tu t'appuies sur toi-même, et non pas sur sa grâce. Sa grâce te soutient, mon ami. Est-ce que tu me suis? Beaucoup trop d'enfants de Dieu essayent de gagner la grâce par leurs efforts. Elle ne peut pas être gagnée par tes efforts. Elle est acceptée par la foi. Elle est acceptée par la foi. Elle est reçue par la foi. Simplement. Et si ça te dérange quelque part au-dedans, c'est bon. C'est que le Saint-Esprit est en train de toucher un aspect qui, au fait, empêche la grâce de couler librement dans ta vie. On l'a dit dimanche dernier, nous sommes dans un autre régime. Nous ne sommes plus dans le régime de la loi. Et c'est important de comprendre que depuis la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes passés dans un autre régime, dans le régime de la grâce, dans la dispensation de la grâce. Dans la dispensation de la loi, qu'est-ce qu'il était? La loi disait... fais ci, fais ça, et tu auras ci, tu auras ça, tu auras ci, tu auras ça. Ça, c'était la loi. La grâce dit, parce que j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. En fait, il a fait une chose. Parce que j'ai donné ma vie à la croix. Maintenant, tu as. La loi, c'était, si tu fais, tu auras. La grâce, c'est, parce que tu as, tu peux faire. Je le répète. La loi, c'était, si tu fais, tu auras. La grâce dit, parce que j'ai fait, maintenant tu as. Et tu démarres à partir de ce que lui, il a fait. En fait, écoutez, l'évangile est une bonne nouvelle. Je ne sais pas comment le dire. C'est une bonne nouvelle. Dis à ton voisin, bonne nouvelle. C'est une nouvelle de libération. C'est une nouvelle de libération de l'esclavage. C'est une nouvelle de libération de toute forme de joug. C'est une nouvelle de liberté. L'évangile est une bonne nouvelle. L'évangile n'est pas un joug. C'est une bonne nouvelle. Non seulement nous sommes libérés, mais transformés à son image. C'est une vie nouvelle. Est-ce que tu me suis? La grâce et la loi ne peuvent pas être mélangées. Romains 6, verset 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Parce que tu sais, lorsque tu es sous la loi, le péché a un pouvoir sur toi. Pourquoi est-ce que beaucoup de personnes se battent contre le péché?
n'arrive pas à lâcher la masturbation, la fornication, l'impudicité, le mensonge, la jalousie, la haine, l'amertume, la colère, le vol. Pourquoi est-ce qu'il y a des personnes qui se battent et qui veulent bien faire? C'est des personnes qui sont aussi sincères. Parce qu'il y a des filous qui ne sont pas vraiment sincères. Mais il y en a plusieurs qui sont sincères et qu'à chaque fois qu'il tombe dans l'impudicité, à chaque fois qu'il a insulté encore ses parents ou son enfant ou son mari ou sa femme, à chaque fois qu'il s'est mal comporté, dans le profond secret, les gens peuvent parfois l'accuser, peuvent parfois te dire, ah toi, voilà, elle est mauvaise, mais il n'y a que Dieu et toi qui sachiez dans le secret comment est-ce que tu pleures par rapport à ça, comment est-ce que tu as mal par rapport à ça, comment est-ce que ça te brise de l'intérieur. Mais Seigneur, mais pourquoi, mais comment, je suis encore tombé tout dans la masturbation, mais Seigneur, mais pourquoi, comment, regarde, j'ai encore pris j'ai encore pris de l'argent dans la caisse alors que j'avais dit que je ne le ferais plus, et pourtant la pression financière m'a emmené à prendre en disant je vais remettre, mais ça fait 2 ans que tu as dit que tu vas remettre. Seigneur, pourquoi et comment? Et il y a un combat au fait à l'intérieur. Et puis tu vas essayer, certains vont jeûner, vont aller prier, vont aller sur la montagne, d'autres sur les collines, d'autres sur l'Everest, d'autres vont aller loin, on va aller chercher Dieu. Et Seigneur, il faut que tu me délivres, je vais sortir de là. Et ça fait 1 an, ça fait 6 mois, ça fait 5 ans, et ça c'est toujours là. Et puis après, il y a une forme de découragement en disant, Seigneur, le jour où tu voudras, tu le feras. Mais là, moi, je suis fatigué. Mais pourquoi? Mais parce que ton système de pensée est encore sous la loi. Et tant que le système de pensée est sous la loi, il y a un pouvoir que la loi exerce sur toi. Parce que la loi, écoute, la loi est bonne. Dis avec moi, la loi est bonne. La loi que Dieu a donnée à Moïse est très bonne. C'est pour ça que Jésus a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu l'accomplir. Dis-moi un bon amen. La loi est bonne. Le problème n'est pas avec la loi, le problème est avec la manière dont nous tenons par rapport à la loi. La loi en elle-même est bonne, mais on ne comprend pas au fait quel était le rôle de la loi. Le rôle de la loi n'a jamais eu pour but de te rendre meilleur, parce qu'elle en est incapable. La loi n'avait pas pour but de te rendre meilleur, la loi avait pour but de te montrer à quel point tu as besoin d'un sauveur. La loi avait pour but de te montrer à quel point tu ne peux pas accomplir la loi. La loi n'avait pas pour but de sauver qui que ce soit. La loi n'avait pas pour but de te rendre meilleur. La loi ne peut pas le faire. Il n'y a que Christ qui peut le faire, et il le fait par sa grâce. Est-ce que tu me suis? Donc la loi n'a pas pour but de rendre meilleur. La loi a pour but de te mener vers le Sauveur. Pour dire, hé Jésus, il faut nous sauver. Parce que pour répondre aux exigences du Père, nous ne pouvons pas. Et Dieu le sait. Il le sait. Lui, il est saint. Il est parfait. Et donc, il sait que tu ne pourras pas. Raison pour laquelle il a fait en sorte de venir sur terre au travers de son Fils. Jésus s'est fait homme. Il est venu sur terre et lui, il a vécu la vie exigée par Dieu. C'est lui qui l'a vécu. C'est lui qui a fait un sans faute. C'est lui qui a fait 20 sur 20 au bac. Personne d'autre. Et laisse-moi te dire, personne n'avait la moyenne. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Personne n'avait la moyenne. Personne. Parce que nos œuvres ne nous sauvent pas. Ce n'est pas nos œuvres qui nous sauvent. C'est lui. Est-ce que tu me suis? En fait, je vais emmener quelqu'un à lâcher ses bagages. Il y a quelqu'un qui est dans l'avion ou bien qui est dans le taxi, mais tu as tous les bagages sur toi. Tu continues tes efforts et c'est fatigant. Parce que tu portes sur toi, tu portes sur toi, tu portes sur toi, tu portes sur toi. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Du repos. Il y a quelqu'un qui a vraiment besoin de rentrer dans le repos du Seigneur. Ah oui. Ah oui. Tu cours, tu essayes avec tes œuvres, ça ne marchera pas. Ça va te fatiguer. Appuie-toi sur l'œuvre achevée de la croix. Appuie-toi sur ce que lui a fait pour toi. La grâce est dissociée de la loi, ou encore même des œuvres de la loi. Quelqu'un dit un bon amen. Dimanche dernier, nous le disions, tu dois changer de culture. Et c'est ça qui n'est pas forcément aisé. Parce qu'il faut passer d'une culture à une autre. Or, dans le royaume des cieux, c'est la culture de la grâce. Mais la culture de la grâce n'est pas innée en nous. Donc, elle doit s'apprendre. C'est pour ça qu'on avait vu dans 2 Pierre 3, verset 18, où la Bible nous dit que nous devons croître
dans la grâce. On doit grandir dans la grâce. Et c'est ce que nous sommes en train de faire par la grâce de Dieu. Il faut grandir dans la grâce. Tu dois grandir dans la grâce pour comprendre. Il faut que le système, la culture change. Que ta culture change. Et tu le verras, je te dis, et je vois cette église, je te vois mon ami, je te vois. Je vois une église parce qu'une église qui évolue dans la grâce, quand tu évolues dans la grâce, il y a une forme de... C'est comme si tu marches sur l'eau en fait. Quand tu évolues dans la grâce, les choses sont moins difficiles, les choses sont moins compliquées parce que la grâce te porte, la grâce se soutient. Les choses, quand même tout autour de toi virent mal, au fait dans ton cœur, il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de « Oh Seigneur, pourquoi tu m'as fait ça? Hey Jésus, je t'ai fait quoi? Mais Seigneur, c'est quoi? Et pourtant... » Non, parce que tu comprends en fait que tout est grâce. Et donc même dans ton cœur, il y a toujours une paix, il y a toujours un repos, il y a toujours une foi, il y a toujours une confiance. Laisse-moi te dire, quand tu rentres en profondeur dans la grâce, parce que quelqu'un peut dire que la grâce rend paresseux. Mon ami, quand tu comprends la grâce, tu fais encore plus que les autres. Comme Paul. Paul avait compris la grâce. C'est pour cela qu'il a dit, j'ai travaillé plus que tous. Toutefois, non pas moi, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Parce que quand tu comprends la grâce, tu vas comprendre que la grâce, au fait, te donne des capacités illimitées. Donc, quand on te dit 1 kilomètre, tu dis on peut en faire 2. Quand on te dit 5 kilomètres, tu dis on peut en faire 10. Pourquoi? Parce que toi, tu vois avec les yeux de la grâce. Tu ne vois pas sur la base de ta capacité, tu ne vois pas sur la base de tes forces, mais tu vois sur la provision inépuisable de la grâce. Donc, ça t'emmène, au fait, à rêver grand, à voir grand, à croire grand, à aller loin. Pourquoi? À cause de la grâce. Tout à coup, tu te dis, tout est possible à celui qui croit, à cause de sa grâce. Lorsqu'on te dit qu'un tel ne peut pas venir au Seigneur, qu'un tel est un pécheur, on te dit que ton père là, c'est lui qui a vraiment tous les hôtels à la maison, c'est lui qui est vraiment le maître, qui est le roi vaudou, c'est lui qui fait ça. Et tout le monde te dit, c'est ton père qui est responsable de la mort d'un tel, c'est ton père. Et tout le monde ne souhaite que sa mort. Mais toi, quand tu vois ton père dans ce péché-là, à cause de la grâce, Romains 6, verset 1, Romains 5, verset 21 te dit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Parce qu'à cause de la grâce, tu arrives à voir et à espérer là où les autres n'espèrent pas. La grâce transforme l'église. La grâce de Dieu. Elle te rend différent, dans ton quotidien différent, dans ta manière de penser différent, dans tes actions différentes. La grâce te donne une assurance que les autres n'ont pas. La grâce te donne une foi que les autres n'ont pas. La grâce te permet de te tenir devant les rois et de ne pas avoir les genoux qui tremblent. Pourquoi? Tellement conscient de sa grâce qui te maintient. Sa grâce, lorsqu'on vient te dire on va te sortir de la maison, sa grâce garde ton cœur tellement serein. Pourquoi? Sa grâce. Que quelqu'un rentre dans le repos de la grâce de Dieu. Dis-moi un bon amen. Sa grâce est ton partage dans le nom de Jésus. C'est ton partage. 4. La grâce, je crois que je vais m'arrêter sur le 4. La grâce est exhaustive. Ça veut dire quoi? Quand je dis exhaustive, j'ai terminé avec ce point. C'est que la grâce, au fait, est complète. Elle est totale. C'est-à-dire que dans la grâce, il y a tout. Tout est inclus dans la grâce. Éphésiens 1, verset 3 nous le dit. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui vous bénira de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. C'est pas ça? C'est quoi? Qui quoi? Dis-le bien. Encore. Qui nous a bénis. Pas qui nous bénira, qui nous a bénis de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. C'est-à-dire, dans la notion de la grâce, nous sommes déjà bénis. Oui, nous sommes déjà bénis. En fait, quand tu dis à quelqu'un que le Seigneur te bénisse, c'est ok, je ne suis pas contre cette expression qu'on dit que le Seigneur te bénisse. Mais la vérité, quand tu dis que le Seigneur te bénisse, c'est au fait, surtout si la personne est en Christ, c'est que le Seigneur demeure dans la bénédiction du Seigneur, en fait. Quand on dit que le Seigneur te bénit, c'est ton expression pour dire à toi que cette bénédiction que tu as soit manifeste. Est-ce que tu me suis? Oui. La grâce est là. Tu es déjà béni. C'est pour ça, en fait, tu ne pries pas pour être béni. Tu pries dans la bénédiction. Mais oui. Ah Seigneur, tu vas me bénir. Non, tu es béni.
Mais tu sais que quand tu réfléchis, quand tu penses comme cela, quand tu saisis cela, quand tu vis comme cela, mais tu sais que même ta manière de prier change, ta vie change, ta manière de faire change. Il y a une assurance. Pourquoi? Mais tu marches la tête haute. Pourquoi? Je suis déjà béni. Est-ce que tu me suis? Je suis déjà béni. Donc, au fait, il y a une assurance, il y a une manière, en fait, il y a une constance qui est totalement différente. Tu n'es pas mendiant, tu ne cours pas derrière une bénédiction à gauche. Non, je le suis déjà. Et donc, cette attitude fait que, Seigneur, je te rends grâce, je te rends grâce. C'est pour ça que l'attitude, l'une des raisons pour laquelle certains ont du mal avec une attitude de cœur constante d'action de grâce, c'est qu'ils ne sont pas conscients, en fait, de ceux qui sont déjà graciés. Quand tu sais que tu es déjà béni, avant de demander la manifestation de quoi que ce soit, tu as toujours un cœur de dire, Seigneur, je te dis merci. Seigneur, je te rends grâce. C'est pour ça que Dieu, la parole dit, rendez grâce en tout temps en Jésus-Christ, car telle est la volonté de Dieu pour vous. Rendez grâce tout temps, tout temps. Pourquoi tu es? Parce que tu es déjà béni. Dis-lui déjà merci. Mais oui. Et la prière que tu vas faire, ce ne sera que la manifestation sous la forme que Dieu veut de cette grâce que tu as déjà. Qu'est-ce que le sang de Jésus n'a pas pu acquérir pour toi à la croix? Il a donné sa vie, tu as tout. On a lui, on a tout. On a tout. Il y a l'histoire d'un homme très riche. Un homme très riche et qui décède. Donc il avait laissé à son notaire des instructions que tous ses biens soient vendus aux enchères. Que tous ces biens soient vendus aux enchères. Il avait beaucoup de biens, des maisons, des voitures, des actions d'entreprise, beaucoup de choses. Et donc, tout le monde attendait la vente aux enchères pour pouvoir essayer de récupérer certains des biens et tout cela. Et donc, la vente aux enchères commence. Donc, tu as j'ai oublié qu'on l'appelle là, mais le monsieur qui vient pour la vente aux enchères et puis qui commence, tout le monde attend maintenant qu'on dit, OK, telle maison, on va mettre à tel prix, telle maison. Et puis, il commence avec un tableau. Un tableau, voilà quoi, c'est le tableau. Et c'est le tableau du portrait de son fils, du fils du propriétaire qui est décédé. Et puis il dit, on commence d'abord avec le tableau. Les gens disent, bon, allez, on commence. 10 francs. Les gens disent, mais nous on veut pas du tableau, quoi. Parle des vraies choses, les voitures, là, on attend ça. Personne. 10 francs, le tableau, 10 francs. Tout le monde dit, on ne veut pas de ça. Et puis au fond de la salle, tu as un monsieur qui dit « Ok, moi je prends ». Et le monsieur s'avère que c'était un des serviteurs qui était toujours avec le papa qui est décédé et qui l'a servi pendant toute sa vie, qui était avec lui. Il dit « Ok, je prends, moi je vais prendre » parce que lui il connaît le fils. Il sait à quel point c'était le tableau, comment ça a été dessiné et tout cela. Il dit « Non, ce sera un souvenir pour moi ». Il dit « Moi je prends le tableau et tout ». Il dit « Ok, d'accord. Donc pour vous le tableau, ok, très bien. Maintenant les gens, on va commencer maintenant ». Et puis après le monsieur dit « Ok, la vente aux enchères est terminée ». Tout le monde dit, oh, c'est comment, mais quoi? C'est quoi? Mais on n'a même pas commencé. Et puis il dit non, parce que selon le testament, il était écrit que la personne qui prendrait le tableau du fils aura tout le reste. Quand tu as le fils, tu as tout. Dis-moi un bon amen. Il n'y a rien que tu prends en dehors de lui. Tu as le fils, tu as tout. La grâce est exhaustive. Tu as le Fils, tu as tout. Mon ami, es-tu conscient de cela? En es-tu conscient? Dis-moi un bon amen. Et la grâce de Dieu est infinie. Elle est infinie. Je donne le dernier verset, Éphésiens 2, verset 7. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce. L'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Tu vois, on parle de l'infini. Et puis on dit afin de montrer dans les siècles à venir. Quand on parle des siècles à venir, c'est une allusion, c'est une manière de parler aussi de la notion d'éternité. C'est-à-dire pour le futur, en fait, pour le futur et l'éternité. Et on te dit que la grâce de Dieu est infinie. Laisse-moi te dire quelque chose, parce que parfois on a une mauvaise conception de l'éternité, une mauvaise conception du ciel, une mauvaise conception du millénium ou encore de la Nouvelle Jérusalem, en pensant que quand on va arriver au ciel, on connaîtra Dieu à 100%, quoi. Mon ami, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai.
Et souvent, on prend le passage de 1 Corinthiens 13 qui dit que pour le moment, nous connaissons en partie, mais ce jour-là, nous connaissons véritablement. Il faut bien lire le passage. Nous connaissons véritablement tel que nous sommes, tel que toi tu es, pas tel que lui il est. Non, dis-moi un bon amen. Non, parce que tu sais comment ça va être? Ça va être que quand on sera au ciel, que ce soit au ciel ou qu'on revienne après dans le millénium et autres, ce sera toujours avec émerveillement. Parce que sa grâce est infinie. Et donc on verra toujours un aspect de sa grâce. Hey, oh Dieu, trop fort. Et puis le lendemain, aïe, waouh, Seigneur, ah, ça je n'avais pas vu cet aspect-là. Et puis aïe, oh mais non, mais quelle profondeur avec Dieu. Et puis aïe, et comme ça pour l'éternité. Comment est-ce que tu veux pouvoir circoncire celui qu'on appelle l'Éternel? Sa grâce est infinie, inépuisable. Inépuisable. Et laisse-moi te dire la bonne nouvelle, c'est que cette grâce, elle est déjà disponible maintenant. Mon ami. Mon ami. C'est pour ça que tu viens devant simplement, humblement, avec une attitude d'action de grâce, avec une attitude de foi, parce qu'elle se saisit par la foi. Tu viens avec une attitude de foi, mais avec le cœur d'un enfant. Tu sais, il y a beaucoup de choses, parce que la Bible répond toujours à la Bible. Tu comprends pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus disait que le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme les enfants. Parce que les enfants, ils sont tellement persuadés que le papa et maman, c'est-à-dire, ils ont toute la capacité, quoi. Une fois, ma fille avait compris, elle dit, papa, tu es riche, hein? Je lui ai dit oui. Je ne vais pas casser la foi de mon. Je lui ai dit oui. Et puis, en fait, mais toi, tu as de l'argent infini. J'ai dit, hé, ma fille. J'ai dit, Dieu pourvoit à tous nos besoins. Elle a une foi, c'est-à-dire que c'est les enfants là, parce qu'il parlait des petits-enfants. Ils ont été petits 5 ans, 6 ans, c'est-à-dire si tu dis, demain, on va sur la lune, elle va faire ses valises. Parce que papa a dit, on va sur la lune. C'est-à-dire, les petits-enfants, ils voient dans leurs parents qu'ils sont tout puissants, capables de tout. Jésus a dit, le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme les petits-enfants. À ceux qui sont comme les petits-enfants. Quand tu comprends la notion de la grâce, tu deviens comme un petit enfant devant Dieu. C'est-à-dire, il n'y a pas d'impossibilité à papa. Il n'y a pas de limite à papa. C'est pour ça que même les gens peuvent te dire, mais toi, tu es dingue ou quoi? Tu dis, oui, dingue de papa. Il n'y a pas de limite au fait. Non, sa grâce est inépuisable. Sa grâce, elle est infinie. Et c'est ainsi qu'on te voit toujours avec une attitude de foi. On te voit, même quand les situations sont compliquées ou autres, mais toi, on n'arrive plus à voir au fait les traits de tristesse, d'inquiétude. Pourquoi? Mais parce que tu te confies sur sa grâce. Tu ne te confies pas sur ton argent. Même quand tu as de l'argent en banque, tu dis non, l'argent en banque, là, c'est pas ça. Moi, c'est la grâce de Dieu. Quand il n'y a pas d'argent en banque, tu dis, oh, c'est pas la banque, tu n'as pas compris. Moi, c'est la grâce de Dieu. Quand le corps vient avec des symptômes comme quoi tu te sens mal ou ça ne va pas ou autre, et là, tu dis non, tu n'as pas compris. Moi, c'est la grâce de Dieu. Ça te laisse toujours dans une attitude de foi totale et complète. Dis-moi un bon amen. Mais dis-moi un bon amen. La grâce de Dieu. On va se lever. Sa grâce est exhaustive. Sa grâce est séparée de la loi. Sa grâce est dissociée des œuvres. Sa grâce, elle est gratuite. Sa grâce t'est offerte. Sa grâce. Garde-moi dans ta 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 grâce. Que ta grâce me maintienne, que ta grâce me soutienne. Garde-moi dans ta grâce. Que ta grâce me soutienne, Jésus. Garde-moi dans ta grâce. Garde-moi dans ta grâce. Garde-nous, Seigneur, dans ta grâce. Donne-nous, Seigneur, de nous attacher à toi, de nous abandonner à toi. C'est ta grâce, Seigneur. Ta grâce qui est exhaustive, ta grâce qui nous a été offerte, ta grâce, Seigneur, qui est dissociée de nos œuvres, ta grâce, Seigneur, séparée de la loi, ta grâce, Seigneur, qui est puissante, ta grâce qui agit abondamment dans nos vies, ta grâce, Seigneur, ta grâce, Seigneur, ta grâce. Que ta grâce, Seigneur, soit active dans nos vies. Que ta grâce, Seigneur, nous propulse. Que ta grâce, Seigneur, nous donne le repos. Je prie pour le repos dans le cœur de mon frère, pour le repos dans le cœur de ma sœur.
Je prie pour ce repos, un repos divin, ce repos qui ne vient que de toi. Là où ma sœur, mon frère était agité comme Marthe, que le repos que Marie avait trouvé soit son partage dans le nom de Jésus. Seigneur, merci. Emmène mon frère et ma sœur à comprendre ces choses par le Saint-Esprit. Une vie changée, une vie transformée. Il n'y a aucune difficulté, aucune situation qui soit au-dessus de ta grâce. Devant chaque situation, lorsque des personnes sont contre nous, ta grâce, Seigneur, nous maintient. Ta grâce nous permet de voir les choses au travers de tes yeux. Parce que si tu es avec nous, qui sera contre nous? Ta grâce nous permet, Seigneur, de garder la foi. Ta grâce, Seigneur, nous garde confiants en toutes circonstances. Parce que ta grâce est puissante. Que dis-je? Elle est toute puissante. Et ta grâce est infinie. Ta grâce est inépuisable. Alors, Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ce que tu as fait. Et merci pour ce que tu manifestes dans la vie de tes enfants. De ce que tu manifestes dans la vie, Seigneur, de ton Église. De ce que tu manifestes dans la vie de la famille Le Rocher. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ta grâce. Nous sommes reconnaissants. Que cette parole trouve racine dans nos cœurs et qu'elle porte du fruit en abondance pour une transformation de vie dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Je sens, Seigneur, une forme de liberté soudaine qui envahit mon frère. Je sens comme une forme de poids qui vient de tomber. Une forme de joug qui se brise. Une forme de liberté nouvelle, de foi nouvelle. Je vois mon frère sortir de tous les défis du péché dans lequel il était. Ma sœur sortir de tous les défis du péché dans lesquels elle était. Conscient de ta grâce qui libère. Parce que ta grâce est puissante et elle nous libère du péché. La loi ne pouvait pas le faire, mais ta grâce l'a fait. Alors Seigneur, merci. Qu'il en soit ainsi. Dans le nom de Christ Jésus. Père, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer sa majesté, le roi? Merci Seigneur. Waouh, waouh. Bénissons le Seigneur pour sa parole. Et si cette parole que vous venez d'entendre vous a touché et que vous ne vous êtes jamais réconcilié avec le Seigneur, nous voulons vous donner l'opportunité ce matin. La Bible dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Ce matin, je voudrais t'accompagner au travers de cette prière qu'on appelle la prière du salut, qui consiste à inviter le Seigneur à faire de lui votre Seigneur et votre Sauveur personnel. Il ne s'agit pas d'aller à l'église, mais il s'agit d'avoir une relation personnelle avec le Seigneur. Si vous êtes dans ce cas, je vais vous demander de bien vouloir répéter cette prière avec moi. Père, je te dis merci, car ce matin j'ai entendu ta parole. Je te demande pardon pour ma vie passée, pardon pour mes péchés. Je crois que tu es mort à la croix pour moi et que tu es ressuscité pour mon salut. Alors ce matin, je t'invite à venir dans ma vie. Je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Prends le contrôle de ma vie. Maintenant, je vais prier pour vous. Père, je te rends grâce pour mes bien-aimés qui ont répondu favorablement à ton appel ce matin. La Bible dit à tous ceux qui ont cru, à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ce matin, au travers de cette prière, ils t'ont invité, ils t'ont reçu dans leur cœur et ils sont devenus enfants de Dieu. Ce sont désormais tes enfants. Et tu as dit, si quelqu'un est en toi, les choses passées, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses deviennent nouvelles. Je prie que cette parole soit leur partage, que tu fais toutes choses nouvelles dans leur vie maintenant, dans le nom de Jésus. Il y aura un avant et un après dans le nom puissant de Jésus. Je viens maintenant contre toute réclamation de l'ennemi. Je déclare que l'ennemi ne les ramènera point en arrière. Et ils sont désormais enracinés en toi. Et nul ne les ravira de ta main, Père. Merci pour ta grâce qui est libérée sur leur vie dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? La Bible dit, il y a de la joie pour une seule personne qui revient à la maison. Alléluia. Et vous qui avez fait cette prière, de la même manière que lorsqu'un enfant naît, toute la famille se met autour pour prendre soin de lui. Nous voulons vous accompagner. Et nous vous invitons à envoyer le mot salut au numéro suivant, plus 229 67 70 90 09. Ou plus 229 98 90
98 68. Envoyez le mot salut à ce numéro et nous vous recontacterons afin de vous accompagner, de vous tenir par la main dans vos premiers pas avec le Seigneur. Alléluia! Que quelqu'un dise gloire à Dieu. Amen. Alors nous arrivons à la fin de notre temps de célébration ce matin. Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour sa parole qu'il a envoyée. Et nous avons commencé avec lui et nous voulons également finir avec lui. Alors nous allons incliner la tête pour la prière de fin, où tu vas élever la voix et rendre grâce à Dieu pour sa parole, car assurément, il y avait une parole pour toi. Père, nous te disons merci pour ce temps de culte. Merci pour ta parole que tu as envoyée ce matin. Tu as dit, mon peuple périt faute de connaissance. Mais ce matin, parce que ton désir, ce n'est pas que nous périssions, tu as envoyé ta parole, cette lumière qui éclaire nos sentiers et qui nous montre le chemin à suivre. Merci Père, parce que nos vies ne seront plus jamais les mêmes. Nous prions pour la grâce de pouvoir pratiquer ta parole, car c'est la mise en pratique de ta parole qui produit la transformation, qui change, qui transforme des vies, Père. Et assurément, nos vies seront transformées pour la seule gloire de ton nom. Nous te recommandons cette semaine qui commence. Nous déclarons que c'est une semaine bénie. C'est une semaine pendant laquelle nous expérimentons la faveur et la grâce divine dans chacune de nos vies, Père. Béni sois-tu dans le nom puissant de Jésus. Nous libérons ta paix sur chacune des personnes qui nous ont suivis ce matin dans leur maison. Ta paix est libérée dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Nous sommes heureux d'avoir pu célébrer le Seigneur avec vous ce matin. Nous souhaitons une excellente journée dominicale, très bonne semaine et rendez-vous la semaine prochaine. Que le Seigneur vous bénisse.